Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans un format de vidéo un peu particulier puisque le but c'est que je vous fasse faire le tour de ma pièce couture. Donc mon atelier couture a été rénové par mon mari. En fait, à la base c'était une pièce qui nous servait de salle de jeu pour les enfants et en même temps moi j'avais une table où j'avais posé ma machine à coudre, ma surjeteuse et différentes choses pour pouvoir ranger mes accessoires. Et donc, du coup, on a viré les jouets des enfants, ils sont retournés dans leur chambre. Mon mari a rénové la pièce et je vais vous montrer, mais il m'a aménagé ça d'une manière fort pratique pour que je puisse coudre et avoir tout à portée de main. Et le gros avantage, et je pense que celles qui malheureusement n'ont pas de pièce qui est dédiée le savent, c'est que je n'ai pas besoin de tout ranger au fur et à mesure. Donc ça me permet de coudre par de petites sessions de 20 minutes, une demi-heure quand j'ai peu de temps et voilà, et pouvoir avancer sur mes projets. Donc je vais vous faire le tour de mon atelier et puis j'espère que vous allez bien et que cette période n'est pas trop longue pour vous, même si je sais que c'est pas évident. Voilà, donc ça vous permettra, j'espère, de vous changer un peu les idées. Je vous avais demandé dans mon dernier podcast si ça vous intéressait de faire le tour, vous m'avez répondu que oui. Et puis en plus, il y a beaucoup de podcasteuses qui font faire le tour de leur atelier en ce moment et moi je trouve ça sympa de les regarder, donc j'avais envie aussi de partager avec vous. A tout de suite. Donc au niveau de mon atelier, donc j'ai une grande fenêtre qui me permet d'avoir pas mal de luminosité. Donc on a en fait fait un plan de travail, enfin mon mari a fait un plan de travail, vous voyez, avec des pieds en alu. Donc il y a 3 pieds. Et on a acheté en fait un grand plan de travail à Leroy Merlin. C'est un plan de travail qui sert normalement pour les cuisines, donc en bois. Au niveau des étagères, donc c'est pareil, c'est des étagères en bois. Mon mari a acheté des espèces de rails qui permettent en fait de régler ce qui soutient les étagères à la hauteur que l'on veut. Donc ça permet d'en mettre plusieurs. Donc là on a mis pas mal d'étagères. Moi ça me permet d'entreposer tout mon petit matériel. Ensuite, donc j'ai un endroit où j'ai plutôt mis tout ce qui est machine. Donc là c'est ma machine à coudre. Donc celle-ci je l'ai achetée, je sais plus, je crois qu'il y a un peu plus d'1 an. Avant j'avais la Brother FS40 et celle-ci en fait elle est un peu plus puissante et ouais, enfin elle est vraiment bien, puis elle peut faire plein de points. Je vous montre, voyez, elle peut faire plein de points décoratifs. Ce qui m'a plu aussi c'est qu'elle pouvait faire une sorte de broderie, en fait on peut faire les lettres de l'alphabet, mettre des chiffres, etc. Donc ça c'est sympa et franchement elle fonctionne super bien. L'avantage aussi c'est qu'elle a l'enfil-aiguille. Hop, et elle a aussi le coupe-fil automatique. Donc ça c'est super pratique. Ensuite ma surjeteuse, c'est une Juki et en fait c'est ce qu'ils appellent semi-professionnel et vraiment elle est super bien aussi. Le gros avantage par rapport aux machines que j'avais avant, c'est que elles sont très silencieuses, c'est-à-dire qu'en gros la Juki elle fait autant de bruit que faisait ma FS40 et la Singer je peux coudre quand les enfants dorment, il n'y a aucun souci, vraiment super silencieuse. Donc ensuite, donc ça c'est plutôt l'espace du coup où je travaille et pour découper mon tissu, décalquer mes patrons, etc. Donc j'ai en dessous des tapis de découpe. J'en ai pas trouvé un super grand ou alors c'était très cher, donc en fait j'en ai plusieurs. J'en ai 2 comme ça et 2 petits, ce qui permet si vraiment j'ai des grandes pièces à découper, pouvoir étaler les tapis de découpe. Et moi en fait je me sers pour repasser d'un tapis à repasser. Du coup c'est super pratique parce que vous voyez en fait c'est... Alors je sais pas ce que c'est la matière mais ça bloque la chaleur du coup et ça brûle pas, c'est fait exprès pour repasser. Donc c'est très pratique quand on coupe, qu'on a juste un petit coup de fer à mettre et puis si je veux l'enlever, voilà, je le replie et je le range dans un endroit. Donc moi c'est ce que je me sers et je trouve ça, ce dont je me sers et je trouve ça très pratique. Et aussi en fait quand je décalque les patrons, en fait moi je pose mon patron, j'utilise du papier calque et en fait je plante des épingles sur mon patron et mon papier calque, ce qui fait que ça bouge pas. J'ai pas en fait, j'ai pas de poids et j'ai pas trop confiance. C'est que j'ai pas l'habitude, mais j'ai pas trop confiance. J'ai peur que mon patron bouge quand je décalque avec des poids.
Donc ensuite, sur les étages, vous voyez, j'ai pas mal de boîtes, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, des petits tiroirs, hein, des petits boîtes de rangement, voilà, avec différents tiroirs. Donc là, en fait, j'ai une panière où je découpe mes parties de tissu au fur et à mesure. Donc là, c'est un projet que j'ai en cours. Quand je couds vraiment, en fait, je la sors et ça me permet de prendre mes pièces au fur et à mesure. Ici, donc là, j'ai une pince cam. Là, c'est des pressions. Là, c'est tout les pieds, etc. que j'ai pour ma machine à coudre et ma surjeteuse. J'ai aussi des aiguilles. Ici, c'est des outils pour mesurer. Ici, alors là, c'est tout ce qui est pour des crétailleurs. Donc ça, c'est les mines de crétailleurs, parce que j'utilise un stylo crétailleur. Ça, c'est une roulette qui permet de mettre les marges, vous voyez, 1,5, 2,5. Avant, je m'en servais, en fait, je mettais mon patron et je me servais de ça pour faire les contours tout autour. Et ça reportait en fait les marges de couture facilement. Maintenant, en fait, quand je décalque, je mets tout de suite les marges de couture sur mon patron. Je trouve ça plus simple. Ici, on a du scotch, des épingles à nourrice. Et ça, c'est une boîte pour mettre... Hop, voilà, tout ce qui est canettes en fait. Ça me permet de les garder au fur et à mesure. Voilà, ici j'ai toute ma réserve d'aiguilles, hein, différents... Voilà, pour cuir, pour stretch, différentes tailles universelles, pour broderie. Ça, je m'en sers quand j'utilise du fil métallique, parce qu'il faut quelque chose avec un chat plus grand, sinon vous cassez facilement le fil. Ici, c'est tout ce qui est pied machine à coudre. Là, c'est des... pour ma surjeteuse. Pour mettre les fils dans la machine à coudre, ça c'est les différents blocs fils en fonction de la taille des bobines. Mon pied spécial fermeture éclair invisible. Je vous fais faire le tour de tous les tiroirs. Voilà, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Là c'est l'huile pour la machine à coudre. Enfin, vous voyez, en fait c'est tout un tas de... Là c'est les épingles à nourrice qui sont plus résistantes. Donc c'est celle-là que je me sers pour faire passer les élastiques ou les liens dans les coulisses. Encore des aiguilles, ça j'avais dû les acheter sur Amazon je crois. Donc, des aiguilles pour machine à coudre. Voilà, et puis là c'est des épingles. Ensuite ici, ça c'est mon tiroir où j'ai tous mes outils pour couper, donc la coupe-fil, mes cutters rotatifs. Donc j'utilise principalement les cutters rotatifs, je trouve ça très pratique. Les ciseaux pour découper tout ce qui est patron. Le ciseau pour... C'est pas facile à filmer, hein, pour découper le tissu. Et j'ai un ciseau cranteur. Ça fait des petits crans. Ça, je m'en sers surtout quand je coupe des rubans pour éviter qu'ils s'effilochent. Ici, c'est tous les outils pour tracer. Et mon déco-vite aussi, hein, ça sert beaucoup. Donc ça c'est un effaçable à l'air. Ça c'est ce que je me sers tout le temps en fait, c'est la craie tailleur. En fait c'est comme un critérium si vous voulez, mais avec des bâtonnets de craie. Donc après il y a des bâtonnets qui sont blancs, rouges, bleus, ça dépend du tissu. Donc comme un critérium, vous pouvez faire descendre la mine. Voilà, donc ça c'est pratique. Ça c'est un marqueur pour quand je décalque sur du papier fleuriste, mais en général je décalque sur du papier calque. Je trouve ça plus pratique même si c'est un peu plus cher. Une mini règle quand je mesure des choses qui sont pas très grandes. Et ici, les retourne-biais dont je vous avais parlé la dernière fois, donc avec 3 tailles différentes. Ça c'est pour les boutonnières. Et ça en fait c'est des petits cartons que je me suis fait pour pouvoir faire facilement les ourlets. Comme ça je retourne le tissu à 1,5 et je mets les épingles et après je retire tout simplement le carton. Donc j'ai fait 1,5, 0,5, voilà. Ça me permet d'aller plus vite dans les ourlets. Petite trousse, ça c'est les stylos etc. que je me sers habituellement. Hop, au niveau du plan de travail, donc là j'ai un rouleau de papier craft, ça je m'en sers quand là par exemple j'ai fait des bustes de base pour faire mon propre patron. Mon fer à repasser, outil indispensable pour toutes les couturières.
Ça, c'est mes pinces... Ah bah je sais plus comment elle s'appelle. Enfin voilà, les petites pinces. En fait, moi je me sers quasiment exclusivement de ça pour assembler 2 pièces de tissu avant de passer dans la machine. Les seuls cas où je me sers vraiment des petites épingles, c'est quand il faut que ce soit des choses précises et que ce soit pas à un bord en fait. Donc moi je me sers de ça pour mettre mes petites épingles dessus. Voilà, petite boîte. Là j'ai un mètre dedans. Là c'est vide. Donc une télé avec un Chromecast qui me permet de regarder les podcasts en même temps que je couds. Hein, je pense qu'on est beaucoup à le faire. Ensuite ici on a tout ce qui est ruban. Donc différents rubans. Voilà. Hop, c'est des rubans que j'avais acheté pas cher chez Butinette. Donc ça sert surtout pour les filles ou vous décorez, vous savez, les jupes, les robes ou les choses comme ça. Ou aussi pour faire des liens. Là, j'ai tout ce qui est biais. Donc ça, c'est du biais élastique pour jersey. J'ai du biais coton. Donc là, pareil, j'ai différentes couleurs. Voilà, donc petit bazar. Moi, j'ai un peu de biais ici. Là, c'est tout ce qui est, ça va sortir, élastique. Voilà, donc plus ou moins gros. Tac. Ici, donc là, c'est encore des pressions mais métalliques. J'ai aussi de la cordelette pour faire du passepoil. Voilà. Ici, des petits boutons, des pressions à coudre à la main, des petites pressions que j'avais achetées au CSF avec des petites fées pour mes filles, pression cam. Là, c'est pareil, des pressions que j'avais eues dans une crafting box. Faut que je regarde d'ailleurs comment les poser parce que c'est pas en plastique, donc j'imagine qu'il y a un embout spécial. Là, j'avais acheté des épaulettes à un moment donné parce que je voulais me faire une veste, mais en fait, je les ai pas utilisées. Ici, c'est tout ce qui est fermeture éclair. Donc en fait, moi, je les achète en lot. Je crois que c'est de 50 à 10 euros sur Amazon. Donc j'en ai toutes les couleurs. Et elles sont très bien. Hein. Ici, c'est les fermetures éclair invisibles. Donc pareil, je les achète aussi en lot. Voilà, donc j'ai toutes les couleurs. J'ai des 20 et des 40 cm. J'ai aussi une fermeture éclair. Voilà, donc là, c'est un petit peu ma boîte à fermeture éclair. Là, c'est pour les pressions, c'est pour faire le trou, la pince pour poser les pressions. Hop, là, c'est, j'avais acheté ça aussi, je crois, sur Amazon, avec une boîte avec un kit avec 32 pieds de biche. Voilà, qui sont adaptables sur toutes les machines. Donc ça permet de faire pas mal de choses, les mini ourlets, le pose de passepoil, etc. Je les ai pas tous utilisés, hein. Mais bon, ça valait pas très cher, hein. Je crois que c'est dans les 20 euros, donc bon, ça vaut le coup quand même. Là, je mets des petits cahiers que je me sers, donc c'est notamment dans celui-ci que je note en fait mes projets de couture. Donc, au fur et à mesure. Voilà, donc à chaque fois je note le projet, le patron, le tissu que j'ai utilisé, si j'ai fait des modifications, etc. Et je me suis fait un sommaire ici avec les numéros de page. Ça me permet justement, lors des podcasts, de vérifier que je n'oublie rien pour vous en parler. Et moi, quand je refais des projets, de me souvenir des choses. Là-haut, c'est les bobines que j'achète chez Lidl pour la surjeteuse, qui sont pas chères. Donc voilà, j'ai plusieurs coloris. Là on reste dans les fils, donc ça j'avais acheté chez Lidl aussi, mais j'ai essayé une fois dans la machine, c'est pas terrible. Donc faut vraiment que j'ai plus d'autres fils, sinon j'utilise essentiellement du Cutterman. Donc j'avais eu en cadeau, je ne sais plus pour quelle occasion, ce coffret. Hop, alors que j'arrive à ouvrir à une main. Voilà. Donc là dans le coffret vous avez différentes nuances Cutterman. Voilà. Hop, et moi j'utilise essentiellement du Gutermann, je les trouve vraiment bien. Ici, là en fait c'est la broderie. Alors je suis vraiment toute débutante, hein. Donc j'ai acheté quelques fils, un petit kit avec un tambour, etc. Je vous en parlerai peut-être plus tard, mais pour le moment je ne suis pas encore lancée. Là, une boîte aussi où j'ai des bobines de fil.
Ensuite, donc là j'ai tout ce qui est passepoil, donc passepoil doré argent que j'avais acheté sur les coupons de Saint-Pierre, les 25 mètres à 19 €, donc je trouvais que c'était tout à fait raisonnable pour le prix. Et donc là j'ai de quoi faire. Pareil, là ça vient aussi des coupons de Saint-Pierre, c'est des rouleaux de biais, donc j'en ai en blanc et en noir. Là c'est pareil, il y a 25 mètres, je sais plus combien j'ai payé mais c'était pas cher non plus. Là mes bobines de laminette. Là, c'est des thermocollants que j'avais achetés pour les filles. Je sais même plus où je les ai achetés, mais c'était. Je crois que c'est Adrien Stoffen. Je sais plus, c'était pas très cher non plus. Ça, c'était à Verbaudet. Donc, j'attends de faire un sweat ou quoi, et puis de lui faire choisir pour poser dessus. Ça, c'est du ruban de dentelle que j'ai acheté à Action. Pareil, c'est des petits élastiques aussi que j'ai acheté à Action qui sont sympas. Donc, ça sera pour les filles aussi, je pense. C'est sur Mercerie Extra, donc c'est pareil, c'est par 25 mètres, je crois, ou 20 mètres, je sais plus, c'est des élastiques tout simplement. Donc en 2 cm et en 4 cm. Donc j'ai de quoi faire des choses élastiquées, hein, pantalon, jupe. Là, c'est les boutons. Donc, oups. Donc ça pareil, j'avais acheté chez Action des petits boutons en bois qui étaient bien sympathiques. C'était pas cher non plus. Ça, je l'avais acheté à Auchan. Il faisait les boutons, alors c'était pas hors de prix, c'était pas donné mais c'était pas hors de prix. Voilà, j'ai trouvé vraiment sympa. Petit bouton avec toutes les couleurs, avec un gros bouton à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai de quoi faire en bouton aussi. Ça c'est un kit pour faire des boutons à recouvrir. Dans la petite boîte, je vous montre pas mais c'est pareil, en fait j'avais fait une brocante et en fait elle m'avait vendu toute la boîte avec plein de boutons différents à 2 €. Donc là ça valait le coup. Ici pareil, donc là mon petit, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, faire la lumière et faire ressortir les écritures. Et donc là j'ai des pressions et différents boutons qui sont rangés par couleur. Donc voilà, j'ai 3 boîtes comme ça avec les boutons. Après là-haut c'est plus de la déco, hein. Pardon, je le cache avec mon doigt. J'avais une boîte de crafting box et une box que j'ai acheté Mounasouf parce qu'ils font du bon tissu et ça me tentait d'essayer. Voilà pour les étagères, donc vous voyez j'ai quand même pas mal de choses. Ensuite là j'ai une grande armoire que je partage à moitié avec mes filles. Donc le haut c'est pour maman. Donc là c'est, vous voyez j'ai fait mes bustes de base et mon patron là-dessus. Moi je décalque avec des rouleaux calques que j'achète chez Cultura. Mon fabulon quand j'ai besoin avec la viscose. Là c'est tous les outils de traçage. J'ai une grande équerre, 60 cm, un perroquet, règle, rapporteur, équerre. Là-dedans j'ai mis mes bustes de base que j'ai remis sur du carton. Alors comme j'ai commencé pendant la période de confinement, du coup c'est sur des pochettes cartonnées où j'ai collé, hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Ici donc ma Jeannette, bon, je me sers surtout pour repasser les manches, etc. Ça c'est de la viseline qui est quand même assez peu épaisse. Donc je me sers tout le temps de celle-ci en fait. C'est un gros rouleau que j'avais acheté aussi sur Butinette. Donc là c'est pareil, c'est une boîte, je crois que ça appartenait à la grand-mère de mon mari. Avec des boutons mais qui sont dépareillés, hein. Il y avait des petites agrafes, des choses comme ça, donc je m'en sers quand même. Dans cette boîte là, ah oui, il y a eu un petit kit couture pour ma fille où elle pouvait faire des doudous. Donc il y a du rembourrage, j'ai des aiguilles à broder, un petit peu de bazar couture. Là-dedans c'est mes bobines de fil que j'ai rangées par couleur. Voilà, donc tout ça c'est rouge. Hop. Beige. Voilà, donc moi je les ai mis là-dedans, j'avais ça, j'en profite. Ça me permet de les avoir rangés par plutôt coloris, la noire, gris, marron. Ici j'ai des patrons téléchargés. Donc, ils sont gros parce que j'ai le magnésium, notamment d'Ivan Soufflet qui fait pas mal de pages. Voilà, donc ça c'est différents patrons mode emploi PDF.
Voilà, et donc après je vous montre rapidement, mais c'est moins intéressant, c'est les livres pour mes filles. Dans le fond de la pièce, j'ai une travailleuse qui appartenait à ma grand-mère maternelle. Donc en fait, c'est que des choses qui lui appartenaient. J'ai tout gardé, il y a des choses dont je me sers pas, mais voilà, je me suis dit ça peut servir un jour, c'est un petit peu le côté sentimental aussi. Et donc ensuite, la bibliothèque, en fait, on a pris, j'ai acheté 5 meubles à chaussures. Normalement, c'est des meubles à chaussures où il y a beaucoup d'étagères. Et en fait, on les a collés les uns à côté des autres pour en faire des bibliothèques. Ça me permet en fait d'avoir des casiers qui sont pas très larges. Et du coup, mes magazines comme ça se cassent pas la figure. Donc j'ai pas mal de magazines. Après, moi, j'aime beaucoup acheter des magazines pour voir les différents modèles. Donc je vous disais, moi je m'achète pas mal de magazines parce que j'aime beaucoup feuilleter, rêvasser à ce que je pourrais faire. Même si la plupart du temps je fais pas les modèles. Désolée, je fais des pauses parce qu'il y a mes enfants à côté qui font le bazar. Donc au niveau des magazines, j'aime beaucoup les Burda, même si j'en ai pas. Enfin j'ai pas cousu beaucoup de modèles. Après, il y a des modèles qui sont quand même. En fait, il faut d'abord coudre avec un patron indépendant, je pense, le modèle, donc soit une jupe, soit un pantalon, soit voilà, avant de s'attaquer au burda, parce que les explications sont pas hyper claires. Ou alors, si j'ai la chance d'avoir un modèle qui me plaît et que SB Création l'ait cousu, et ben je fonce sur son blog parce qu'elle détaille tout et donc ça permet de grandement faciliter la tâche. La maison Victor, donc j'en ai à plusieurs endroits. Je les ai pas tous, mais j'en ai beaucoup. Là, c'est les Fashion Style. Donc ça, j'ai pris un abonnement, je crois, d'un an. Après, j'ai arrêté parce que les explications sont pas top. Et au niveau des modèles, on revient toujours à peu près à la même chose. Donc j'aime moins que les burdas. Je trouve que les burdas, par contre, sont sympas. Là, c'est des pochettes Patron qui sont d'un grand format. Donc, j'ai des pochettes chez Machine, P Pattern, Pauline Alice, des petits livres aussi comme le Body de Marie, les pochettes de Slow Sunday. Je les ai pas cousues d'ailleurs, il faudra que je m'y mette. Là, c'est les magazines Tendance Couture. Là, les Fibres Moon, ça c'est pareil, j'aime beaucoup. J'ai dû coudre un seul modèle chez eux pour l'instant, mais il y en a beaucoup qui me plaisent. Donc là, encore des burdas, les amis en vecteur. Là, en fait, moi, chaque fois que je couds un modèle, après, vous voyez, donc je décalque sur du calque. Après, je les mets dans une enveloppe marron. Et bon, j'ai fait un classement comme je pouvais avec des couleurs et je marque ce que c'est pour les ranger. Ici, des livres de couture. Alors j'ai beaucoup de livres de couture et j'en ai acheté peu neufs. En fait, j'en achète beaucoup sur Vinted parce que les gens vendent leurs livres 3 euros, 2 euros, 5 euros. Du coup, ça vaut vraiment le coup. Alors ceux-là, non, je les ai achetés neufs. Mais j'en ai beaucoup d'autres que j'ai achetés d'occasion. Voilà, donc vous voyez, j'ai un petit peu de tout au niveau des livres. Je les ai pas tous exploités encore. Là, c'est les magazines mode des travaux hors série. Là, pochette Patron, petit format. J'ai dit que je compte me faire notamment. Voilà, j'ai aussi acheté la chemise Monster de Pressure Body. Enfin voilà, j'ai des projets à faire. Ici, c'est mes magazines couture actuelle. Eux, j'aime bien par contre. Je trouve qu'ils taillent bien et il y a des explications sont bien. Là encore quelques livres, des styles scandinaves, voilà. Là pareil, celui-ci c'est pareil, il y a des robes que je voudrais me faire dedans parce qu'il est bien fait. J'ai des grains de couture. Hop, là c'est plutôt des livres pour les accessoires. Et donc ceux-là, vous voyez, je les ai achetés quasi tous d'occasion, à vraiment pas cher du tout. Celui-là, je sais plus combien j'ai acheté, mais je crois que je l'ai dû payer 5. Ça devait faire 10 euros grand max avec les frais de port. Il est énorme et il y a plein de choses à faire dedans. Il est vraiment sympa. Ici, j'ai un peu d'autobris. À un moment donné, j'étais abonnée. L'écoute, c'est facile. C'est les premiers magazines auxquels je m'étais abonnée. Mais j'ai arrêté rapidement. Là, c'est pour les enfants. Le livre que j'ai pour les enfants. Voilà.
ici, ça c'est pour la broderie du coup. Celui-ci je l'ai acheté suite à la vidéo de Caroline Création. Il m'a l'air vraiment bien. Ça c'est des livres de tricot, parce qu'à un moment donné j'ai fait un peu de tricot. Et puis ici c'est des magazines divers. J'ai des passions couture, j'ai quoi? Des prêt-à-porter, fait main, idées couture. Ouais, j'ai un petit peu de tout. Voilà. Ça c'est les magazines, quand je vais faire les magasins avec mon mari, je me promène un peu. Et puis souvent je repars avec un magazine. Ensuite, donc ça c'est une toile, dont je vous parlerai plus tard. Ici, donc là j'ai des... Comment ça s'appelle? Des bandes de pression quand on fait des bodys, des élastiques lingerie pour faire aussi des bodys, mais ça peut servir aussi pour les culottes. Là j'ai des fermetures éclairs tout court, pareil que j'avais acheté chez Amazon. Là pareil, je crois que je vais en avoir des 15 cm et des 30 ou 40, je sais plus. Ici, là en fait c'est des tissus, donc des coupons de tissus qu'on m'avait offert, donc ça je m'en servirai plus pour faire des doublures et des accessoires. Les tissus que j'ai envie de coudre rapidement, mes petits chouchous du moment on va dire. Voilà, là c'est plus tout ce qui est viscose, crêpe de viscose, ouais, des beaux tissus à utiliser, c'est bientôt l'été donc ça va être utilisé. Pareil, là c'est plus tout ce qui est viscose. C'est une viscose brodée. Et là pareil, voilà. Et donc au niveau... alors moi oui, je vous ai pas dit. J'utilise en fait une chaise roulante pour me déplacer entre l'endroit où je couds, je découpe et mes machines. Comme ça, c'est un peu un outil de feignante, hein, mais ça me fait n'empêche gagner du temps. Je roule à droite, je roule à gauche. Voilà, après bon bah un petit cadre et une petite glace, ça me permet d'essayer au fur et à mesure. Voilà, et bah, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, mes tissus. Donc là en fait j'ai 4 bacs transparents où j'ai rangé des tissus. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Je les range par plutôt matière ou utilisation. Donc là par exemple c'est plus tout ce qui va être pour faire des jupes, ça c'est des velours milleries etc, du chambré ou des petits hauts. Là c'est tout ce qui est jersey. Là c'est les matières pour l'été, coton, double gaz. Et là tout ce qui est viscose. Voilà, et j'en ai en fait 2 autres encore dans ma chambre, donc vous voyez j'ai de quoi faire en termes de tissu. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors je vais essayer de faire un demi-tour, voilà. Pour vous dire au revoir, donc j'espère que le tour de l'atelier vous aura plu, que vous m'avez bien entendu sur la vidéo. Et bah, je vous souhaite de passer le temps où vous êtes enfermés le mieux possible, que ça se passe quand même bien pour vous. Bon courage à ceux qui travaillent, bon courage aussi à ceux qui télétravaillent avec les enfants. C'est mon cas, je sais que c'est pas facile en fonction de l'âge des enfants. Et moi j'ai la chance d'avoir un jardin, donc les enfants peuvent se défouler un petit peu, mais je pense beaucoup à ceux qui sont en appartement. Donc je vous dis à bientôt parce que je vous mettrai bientôt une vidéo pour un tag couture où on m'a nominée. Donc je vous la mettrai en ligne dès que je l'aurai tournée. À bientôt, au revoir!